Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Ta loi dans mon cœur, toujours. Amen. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé, pour ma liberté. Quand je t'ouvre, oui, mon cœur, je vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi, toujours, ta vie chaque heure coule comme un torrent, coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule dans la vie de mon frère. Coule comme un torrent. Coule dans la vie de ma sœur. Coule comme un torrent.
coule, coule, coule comme un torrent, coule, coule, coule comme un torrent, coule dans la vie de mon Église. Coule comme un torrent. Coule dans la vie de ma sœur. Coule comme un torrent. Coule dans la vie de mon frère. Coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Amen. J'aime Jésus. J'aime Jésus, j'aime Jésus-Christ, qu'il soit loué, amen. J'aime Jésus, je l'aime, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus-Christ, qu'il soit loué, amen. J'aime Jésus, je l'aime, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, amen, qu'il soit loué, qu'il soit loué, amen, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué, amen, qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, amen. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. Je l'aime, j'aime, je l'aime, j'aime Jésus. Qu'il soit loué, amen, qu'il soit loué, qu'il soit loué, amen, qu'il soit loué, qu'il soit loué, amen, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, amen, alléluia, qu'il soit loué, amen, qu'il soit loué, qu'il soit loué, amen, alléluia, il soit loué. La prière est une bombe, Shekinah, Shekinah. La prière est une bombe, Shekinah. La prière est une bombe, Shekinah, Shekinah. La prière est une bombe, Shekinah, onction divine. La prière est une bombe, Shekinah,
puissance divine. La prière est une bombe. Ah, Shekinah, Shekinah. 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 La prière est une bombe. Ah, Shekinah. La prière est une bombe. Ah, Amen. Alléluia. Abandonne. La prière est une bombe. Ah, Shekinah. Onction divine. La prière est une bombe. Ah, Shekinah. La prière est une bombe. Ah, Shekinah. La prière est une bombe. Ah, oh Shekinah. Ah, Shekinah, 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 Shekinah. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Jésus. Oh, Jésus. Jésus. Oh, Jésus. Jésus. Oh, oh, Jésus. Oh, amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Jésus. Alléluia. Jésus. Hey, Jésus. Jésus. Mon papa. Oh, ma maman. Oh, mon frère. Amen. Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Bien, personne, notre Dieu précieux Jéhovah, comme tu nous accordes encore la grâce d'être ici,
encore en ce lieu et sur les antennes pour apporter ta parole. Nous te prions, Père Céleste, de disposer le cœur des hommes et des femmes à comprendre ta parole encore en ce jour, car les temps sont avancés et ton avènement est proche. Dieu de gloire, bénis-nous abondamment en cette heure, ton nom puissant. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Pour vous asseoir. Pour cette année 2018-2019, à l'Assemblée évangélique, la Maison du Seigneur, excusez-moi, restez tous là, ne partez pas là, ne venez ni à gauche ni à droite. Voilà. Votre heure n'est pas encore arrivée. Voilà. Attendez, à la fin, vous allez le faire. Amen. Et comme je le disais, notre thème pour cette année 2018-2019, pour l'année 2019, c'est le Dieu de la multiplication. Amen. Le Dieu de la multiplication, pour parler un peu de comment est-ce que ce Dieu-là, il est merveilleux, comment est-ce qu'il nous accorde ses grâces et ses bénédictions à tout moment lorsque nous l'implorons, et pour connaître aussi sa volonté dans notre vie. Et pour cela, nous allons lire une portion des Écritures, et au fur et à mesure, nous allons travailler dessus, et le Seigneur, le Saint-Esprit, va nous dire réellement qu'est-ce qu'il en est. Genèse chapitre 12, au verset 1 jusqu'au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Que toute la grâce revienne encore au Seigneur. Dans cette portion des Écritures et dans le thème de ce jour, pour vous particulièrement qui m'écoutez, c'est d'apprendre à comprendre le pourquoi des choses dans la vie de chaque individu. Or, souvent quand nous prêchons sur les ondes et sur les antennes, on se demande toujours est-ce que cela concerne tout le monde? Bien sûr que cela concerne tout le monde, car la parole de Christ est partout dans le monde. Alors, puisque sa parole est partout dans le monde, aussi longtemps qu'il y a un humain, un homme sur cette terre, qu'il soit au pôle nord, qu'il soit au pôle sud, Dieu se manifestera toujours dans sa vie au travers de sa parole. Alléluia. Ça, c'est une chose qui est certaine, c'est une chose qui est vraie. Alors, pour mieux expliquer notre Dieu, comme nous avons dit, le Dieu de multiplication, je vais poser une seule question. Et c'est au travers de cette question-là que nous allons comprendre beaucoup de choses. Pour nos bien-aimés frères qui se trouvent de l'autre côté en Europe, nos bien-aimés frères, je vais poser une seule question et vous allez comprendre ces choses. Pourquoi Dieu permet-il à un chrétien d'aller dans un autre pays? Pourquoi il permet cela? Parce que souvent, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, lorsque nous venons en Dieu, alors quand nous avons une bénédiction de son côté, on dit, ah, le Seigneur m'a béni. Il m'a béni. Grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai eu mon passeport. Je vais aller en Europe. J'ai eu mon passeport, je vais aller en Amérique. J'ai eu mon passeport, je vais aller en Afrique du Sud. J'ai eu mon passeport. Et on se réjouit, on dit, ah, gloire soit rendue à Dieu parce que j'ai eu mon passeport. Oui. Mais la question qu'on ne se pose jamais, mais pourquoi est-ce que Dieu permet cela? Parce qu'au milieu de ces hommes, qui sont aussi des croyants et des chrétiens, il y a d'autres personnes aussi qui font des passeports, ça ne marche pas. Qui désirent de tout leur cœur aller ailleurs, sur d'autres cieux. Mais cela aussi ne marche pas. Or, pourtant, ils le veulent de tout leur cœur. Mais pourtant, juste à côté, il y a ces personnes-là qui pour eux marchent. Alors aujourd'hui, c'est cette question-là que nous allons nous poser et nous allons essayer de comprendre. Pourquoi est-ce que Dieu permet à un chrétien, je dis bien à un chrétien, un croyant, d'aller dans un autre pays? Parce que si tu es de l'autre côté, dans un autre pays, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Europe, que tu sois en France, que tu sois en Italie, quand tu es dans un autre pays,
Tu es heureux parce que tu es parti là-bas. L'autre, il n'a pas pu. D'autres sont obligés de traverser la mer en pirogue. D'autres arrivent, d'autres n'arrivent pas. D'autres même meurent dans l'eau. Mais pourquoi est-ce que Dieu permet cela? Pourquoi est-ce que Dieu permet à toi particulièrement d'arriver? C'est cette réflexion que nous allons faire devant le Seigneur et je crois que cela sera une source de bénédiction encore pour vous qui m'écoutez encore sur les antennes et véritablement une grâce divine de la part du Seigneur. Quand nous prenons les Écritures comme nous venons de le lire, notre Père, le Père de la foi, Abraham étant le Père de la foi, c'est lui que l'Éternel a dit en premier lieu, quitte ton pays, quitte ta parenté, quitte ta nation et va, je vais te montrer un autre pays, là-bas tu vas t'établir. C'est lui le premier, le Père de la foi. Amen. Alors Abraham a décidé de quitter ce pays parce que Dieu l'a dit de quitter le pays pour aller ailleurs. Mais quand vous regardez très bien, quand nous lisons dans Genèse chapitre 12 au verset 1 à 3, alors il va dire exactement le pourquoi est-ce que l'homme Dieu, il demande à une personne de quitter un pays pour aller ailleurs. Il dit dans le verset 2, il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. C'est-à-dire que lorsque Dieu te donne la possibilité de quitter ton pays, ou bien un pays que tu es, ton pays d'origine, ton pays de naissance, pour aller dans un autre pays, c'est parce qu'il veut te bénir. C'est la première chose qu'il a dit. Amen. C'est parce qu'il veut te bénir. La deuxième chose, il dit, je rendrai ton nom grand. Amen. Il dit, je rendrai ton nom grand. Donc quand tu te permets de quitter ton pays pour aller dans un autre pays, c'est parce qu'il veut rendre ton nom grand. Amen. Voilà le pourquoi d'abord. Il n'a pas du Seigneur. Et en troisième lieu, il dit, et tu seras une source de bénédiction. Amen. Et tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire au travers de toi, beaucoup d'hommes seront bénis. Amen. Voilà la volonté du Seigneur. Quand il permet ici à un croyant, comme Abraham, à un chrétien, de quitter sa patrie natale, de quitter sa terre, de quitter son pays pour aller dans un autre pays. Pour que réellement la bénédiction de Dieu puisse l'accompagner dans tout ce qu'il entreprend. Et ça, c'est quelque chose que vous devrez garder dans votre cœur. Parce que souvent, quand on s'en va, que vous perdez de vue cela. D'autres même ne savent même pas que c'est par la grâce de Dieu qu'ils se retrouvent là-bas. Alors quand ils perdent de vue de cela, alors ça arrive que leur bénédiction, la bénédiction que Dieu doit apporter à ceux qui se déplacent, qui vont dans un pays, ça ne vient pas. Ils cherchent la bénédiction, ils n'obtiennent pas la bénédiction. Mais pourtant Dieu ne change pas. Quand il dit une chose, il a compris. Oui, quand il dit une chose, il a accompli. Il dit, c'est pourquoi je te permets de quitter ton pays pour aller dans un autre pays. Amen. Amen. Oui. Dans un autre pays. Alors c'est quelque chose de très important. Si Dieu a permis que toi, tu puisses te trouver là-bas, de l'autre côté, en Europe. Si Dieu a permis que tu puisses te trouver en Amérique, ou aux États-Unis, ou en Italie, ou en Rome. Si Dieu a permis cela, c'est pour une seule chose. Pour te bénir, pour rendre grand ton nom, et pour faire en sorte que toi aussi tu sois une source de bénédiction pour plusieurs. Amen. Oui, c'est cela. Amen. Amen. Oui, c'est cela. Alors quand nous regardons les Écritures, ce n'est pas la première fois que Dieu a permis aux gens d'aller ailleurs, dans d'autres pays. Isaac même, l'un des grands serviteurs de l'Éternel que vous connaissez, Isaac, fils d'Abraham, lui aussi pareillement. Dieu l'a dit, mais bon, quitte ton pays, va dans un autre pays, va dans ce pays-là. Alors Isaac, arrivé dans ce pays, il avait peur. Il avait peur comme beaucoup d'entre vous. Quand vous arrivez dans ce genre de pays, vous avez peur. Parce que tout semble nouveau. La manière de marcher, c'est nouveau. La manière de parler, c'est nouveau. La manière même de manger, c'est nouveau. Tout est nouveau pour vous. Et Isaac avait réellement peur. Mais Dieu s'est révélé à lui en lui disant, reste dans ce pays-là et travaille dans ce pays-là. Il dit, reste et travaille. Amen. Il dit, reste et travaille dans ce pays-là. Alors la Bible dit une chose d'extraordinaire. Il dit, lorsque Isaac a entendu la voix du Seigneur, il a dit, d'accord, je vais rester et je vais travailler.
Et il est resté, il a commencé à travailler. La Bible dit la même année, Isaac, en travaillant, en ensemençant, Dieu a multiplié sa semence. Alléluia. Amen. Et ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Et vous devez saisir. Frère, tu vas entonner un cantique. Entonne un cantique. Amen. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu es bon, pour moi tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Tu es bon. Oh Jésus, oh Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi, bon pour moi, tu es bon. Tu es bon pour moi. Amen. Amen. Oui. Oui, le Dieu de multiplication. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Oui, le Dieu de multiplication. Nous allons pas à pas jusqu'à ce que véritablement on puisse comprendre chaque chose que se fait. Amen. Oui. Oui. Oui, comprendre cette pensée-là. Amen. 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 Oui. Abraham, le père de la foi. Lorsque Dieu lui disait ainsi, quitte ton pays, quitte ta contrée, va dans tel pays. C'est parce que Dieu, dans sa tête, dans son projet à lui, c'était la bénédiction véritable. Amen. Oui. Oui. Alors lorsque Isaac, obéissant aussi à son cœur et désirant rester dans ce pays-là, alors nous avons compris, nous voyons véritablement que Dieu le bénit au centuple. C'est cela, parce que quand la Bible dit, quand Dieu dit à Abraham, quand il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction, cette bénédiction-là doit être d'abord financière. Amen. C'est comme ça. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible précise bien avec Isaac qu'en cette année-là même, il reçut tout au centuple. Amen. Amen. Et la Bible me dit, cet homme-là devint riche. Amen. Amen. Il devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort. Alors vous ne devrez pas perdre de vue le pourquoi vous vous êtes retrouvé là-bas. Vous ne devrez pas perdre de vue le pourquoi est-ce que vous avez voulu aller et que le Seigneur vous a cautionné. Parce que comme je l'ai dit, il y a d'autres qui ont essayé, mais ça n'a pas marché. Il y a d'autres qui ont dit, mais je m'en vais, ça n'a pas marché. Ils sont venus, ils ont dit, pasteur, prie pour moi. Il a prié. Il dit, pasteur, verse l'huile sur moi. Il a versé. Ils sont lavés même dans lui, mais ça n'a pas marché. Mais pourtant, pour vous, Dieu l'a permis. Il faut comprendre une chose. Parce que dans la pensée du Seigneur, il croit que vous puissiez être grand. Il croit que vous puissiez être riche. Il croit que vous puissiez apporter un plus à l'avancement de l'œuvre dans ce monde. Alors c'est pourquoi c'est à vous qu'il a confié ces choses particulièrement. Il n'a pas douté un instant. Alors ne dites pas que Seigneur, tu t'es trompé. Et ne montre pas au Seigneur qu'il s'est trompé. Amen. Amen. Et quand nous avançons, quand vous arrivez dans ce lieu, quand vous comprenez maintenant que vous êtes arrivé dans ce lieu, et que vous sentez en vous cette grâce du Seigneur, cette grâce divine, cette bénédiction de Dieu, vous dites, ah vraiment, je reçois la bénédiction du Seigneur, je reçois la bénédiction du Seigneur. Par contre, d'autres disent, mais ah vraiment, je suis venu, mais c'est dur.
Amen. Oui, c'est vrai. Je suis venu, mais c'est dur, c'est trop dur. Oui, c'est vrai. C'est dur parce que depuis que je suis venu, je dois laver les cadavres pour avoir un peu à manger. D'autres disent, ah vraiment, je suis obligé d'être gardien. Ce qui me je ne ferai même pas dans mon pays. Oui. D'autres disent, je suis devenu balayeur de la rue, je suis obligé de faire cela. D'autres disent, non, je suis obligé de m'occuper des vieux. Le gars, il est vieux, mais il a 99 ans, il est là. Il ne parle pas et tout, ça coule partout sur lui. Je suis obligé de m'occuper de ça. Oui. Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas resté dans mon pays? Il faut savoir que ce n'est pas nouveau. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Isaac travailla. Ce n'est pas nouveau. Oui, c'est vrai, c'est dur. Oui, c'est vrai, c'est difficile. Oui, c'est vrai, c'est compliqué. Amen. Pour d'autres, maintenant, c'est dur. Qu'ils ne croient plus en Dieu. Ils ne croient plus en Jésus. C'est trop compliqué pour eux. Non, vraiment, ils ne croient plus en Dieu, ils ne croient plus en Jésus. Non. Pour vous, mes enfants que vous trouvez là-bas, de l'autre côté là-bas, en France, à Paris, à Nice, et aussi ceux qui m'ont envoyé des messages de l'Italie, alors je vous dis cette chose. C'est que Jacob, ça a été pareil. Jacob était obligé de quitter son pays, sa parenté, pour aller dans un autre pays. Amen. Et ils l'ont doublé. Dans son salaire, ils l'ont doublé 10 000 fois même, ils l'ont doublé. Mais à la fin, la Bible déclare que Jacob est devenu puissamment riche. Alléluia. Oui. Et lui, ici, un grand nom. Amen. Ça veut dire que tu es condamné, toi, à réussir. Comme j'aime le dire souvent, tu es condamné à réussir. Alors tu peux répéter encore avec moi, je suis condamné à réussir. Je suis condamné à réussir. C'est cela en réalité. Amen. Amen. Tu es condamné à réussir parce qu'Isaac a réussi. Amen. Tu es condamné à réussir parce que Jacob a réussi. Amen. Il était obligé de nettoyer, de balayer les déchets des animaux. Il était obligé de faire toutes ces choses-là. Les bœufs qui chient partout, les moutons par-ci par-là. Il était obligé de faire toutes ces choses-là. Et il a réussi. Amen. Amen. Parce que forcément, il faut que ton nom devienne grand. C'est obligatoire. Amen. Donc, si tu as eu la force de te jubiler, de te réjouir en disant, merci Seigneur, merci pour ta grâce, parce que tu as permis à ce que on me donne mon visa, que je puisse aller en Europe. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ces merveilles là dans ma vie. Alors, il faut savoir que c'est à partir de là maintenant que le combat là, ça commence. Et que ta réussite est totale. Amen. Alors, tu dois tenir ferme. Oui, tu dois tenir ferme. Oui, d'autres même disent tellement que c'est dur, c'est tellement difficile. Avec le stress du travail et tout cela, nous sommes obligés de nous adonner à la drogue, à la boisson, à ces choses-là. Parce que vraiment, ce n'est pas facile. Si on ne fait pas ces choses, on ne pourra pas tenir. Mais toi, si tu as une seule drogue à laquelle tu dois t'adonner, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Que ce soit ta seule drogue. Amen. Si tu es trop épuisé, tu es trop fatigué, dis simplement Jésus. Amen. Oui, que ce soit si ta seule drogue. Sois ferme en Jésus. Amen. Ne te détourne ni à gauche, ne te détourne ni à droite. Garde cela fermement. Marchez ainsi dans les voies du Seigneur. Amen. Amen. Je sais pour mes enfants qu'ils ont enduré des souffrances et des difficultés. Je le sais. Je sais que d'autres étaient obligés d'être gardiens. Je le sais. De surveiller la porte des gens. Je le sais. Oui. Je le sais très bien. Mais comme je vous le dis, et comme je le répète toujours, à tous ceux qui sont chrétiens et croyants, lorsque le Seigneur a décidé de te bénir, il te bénira coûte que coûte. Amen. Seulement toi, sois fort, ferme et courageux. Amen. Parce que Dieu aime les courageux. Amen. Il aime les hommes qui sont forts. Il aime les hommes qui sont fermes dans leur voie. Dieu aime ça. Amen. Quand Dieu voit ces choses, il dit, ah vraiment, celui-là c'est mon enfant chéri. Amen. Oui. Et je ferai ainsi son nom grand. Il y a des frères, il y a des personnes qui sont partis en Europe, en Amérique. Ils sont partis. Ça fait 20 ans. D'autres m'ont fait 30 ans là-bas. Même pour déposer ne serait-ce qu'une seule brique. Une seule brique. Dans leur pays, ils n'ont pas pu faire ça. Oui. D'autres, ils reviennent. Ils partaient, ils ne fumaient pas. Ils reviennent des grands fumeurs. Quand ils viennent, ils disent, ah, c'est ça, il a hérité de là-bas. Hein? Ah, parce qu'il y avait trop le froid. Ce n'est pas de ma faute. Mais vous devez comprendre et saisir que comme vous avez Christ en vous,
qui est l'espérance de toute gloire, que votre nom deviendra forcément grand. Amen. Oui. Et pour cela, vous devez tenir ferme. Combat du bon combat. Et gagner ce combat-là. Oui. Moi, je crois en vous. Amen. Et si moi, je crois en vous, c'est que Dieu croit en vous. Amen. Oui. C'est que Dieu croit en vous. Vous devez tenir ferme. Oui. Car Joseph devait quitter son pays pour aller dans un autre pays. Il a été vendu en esclavage. Amen. Amen. Mais dès que tu quittes ton pays pour aller dans un autre pays, Dieu a dit, pour ceux qui ont la foi d'Abraham, les fils d'Abraham, quand tu quittes ton pays pour aller dans un autre pays, c'est que tu es obligé de réussir. Tu es obligé d'avoir un grand nom. Amen. Tu es obligé de devenir ainsi une source de bénédiction pour tes frères et pour tes sœurs. C'est obligatoire, c'est obligé. Alors Joseph a été vendu en esclavage. Il a quitté son pays, il allait dans un autre pays. Il a passé par la prison. Il a été serviteur dans les maisons. Oui, c'est ce que nous appelons communément chez nous boy ou bonne. Il a été tout cela dans les maisons. Mais à la fin, c'est lui qui fut le gouverneur. Amen. C'est lui qui fut ainsi le gouverneur. Le gouverneur d'un puissant pays comme l'Égypte. Amen. Dieu tient toujours ses paroles pour ceux qui sont enfants d'Abraham. Dieu tient toujours à sa parole et ses promesses. Quand il dit une chose, il l'accomplit certainement. Amen. Oui. Alors vous devez comprendre ces choses et garder ces choses. Malgré toutes les difficultés que vous allez en croiser sur votre chemin, malgré tout ce qui va se passer, vous devez dire, ah, je sais une chose, c'est que Dieu m'a permis d'être ici. D'avance, je vais me réconforter du fait qu'il me dit que je suis béni. Ça, c'est la première des choses, je me réconforte à ça. Deuxième des choses, il a dit que mon nom sera grand. Et obligatoirement, mon nom sera grand. Alléluia. Oui. Oh, avant, on avait l'habitude d'entendre les gens dire, oui. On connaît ces riches-là. Ils envoient les enfants en Europe. Ils sont dans les grandes écoles et puis ils viennent nous commander ici. Mais c'est ça qui est la parole du Seigneur. Alléluia. C'est comme ça, ça doit se faire. Amen. Donc toi, tu ne peux pas revenir ici. Un jour, au pays. Comme Jacob aussi, quand le Seigneur l'a dit, retourne dans ton pays. Tu reviens puis tu dis, bon, je suis venu, mais je n'ai rien eu, ce n'est pas de ma faute. Amen. Alors, à partir de cet instant, tu auras des pleurs, des châtiments et des grincements dedans. Parce que tout simplement, tu n'as pas obéi à la prophétie du Seigneur. Amen. Et c'est ce que vous devez comprendre. Oui, pour vous qui êtes en Europe, pour vous qui êtes en France, la France est un grand pays. Une grande puissance. C'est vrai que de la 5e place, elle est passée à la 6 jusqu'à la 7e place, mais elle reste toujours une grande puissance. Et aussi une force économique au sein de l'Union européenne. Alors ça veut dire que les richesses de là-bas, là, toi tu n'as ta part dedans. Amen. Toi tu n'as ta part là-bas, dedans. Et une seule chose que vous devez comprendre. Quand vous vous trouvez dans ces pays-là, quand vous avez quitté votre pays et que vous êtes dans un autre pays, vous devez comprendre une chose. C'est que vous appartenez maintenant à ce pays. Amen. Alors ne vous faites pas comme des étrangers. Ne vous mettez pas, je dirais, ici à côté. Hey, c'est parce que nous on n'a pas la peau blanche, c'est à cause de ça. C'est parce que nous on n'a pas la peau jaune, à cause de ça. Non. Intégrez-vous. Amen. Oui, intégrez-vous. C'est seulement quand vous intégrez que vous verrez la grâce du Saint-Esprit dans votre vie. Et il fera en sorte que réellement la bénédiction de Dieu se manifeste rapidement dans votre vie. Alors intégrez-vous. Il n'y a pas non, mais c'est vraiment difficile pour moi. Moi, je ne sais pas comment je vais faire. Vraiment, moi, je ne suis pas habitué à ça. Tu es déjà arrivé. Amen. Oui. Et dès que tu arrives là-bas, dès cet instant, devant les anges, devant le Saint-Esprit, tu n'appartiens plus à ton pays d'où tu viens. Tu appartiens à ce pays maintenant dans lequel tu as mis les pieds. Amen. C'est pourquoi Dieu, dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, au verset 7. Jérémie, chapitre 29, verset 7, il dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené captif. Il dit, recherchez le bien de la ville.
Mais si tu ne t'intègres pas, comment tu vas rechercher le bien de la ville? Si tu ne t'intègres pas, comment tu vas rechercher le bien de la ville? Oui. Il faut t'intégrer. Si je vous appelle, ou monsieur, je vous pose la question, pour vous qui êtes à Paris, que Paris contient combien de districts? Il faut que monsieur me dise que Paris contient tellement de districts. Ça veut dire que vous êtes intégré. Si vous posez la question qui est le maire de Paris, il faudrait que vous puissiez me répondre. Ça prouve ainsi que vous êtes bien intégré. Il dit recherchez le bien de la ville. Oui. S'il y a quelque chose qui se passe dans votre ville, dans ce pays dans lequel vous êtes parti, ça doit vous toucher directement. Vous êtes concerné directement. Amen. Recherchez le bien de la ville où vous vous emmenez captif. Il dit, et priez l'Éternel en sa faveur. Priez l'Éternel en sa faveur. Si vous avez arrêté de prier, reprenez la prière. Parce que je suis là maintenant. Je suis de retour. Amen. Donc je suis là. Amen. Amen. Oui. Oh, vous avez l'habitude de dire, mais vraiment, avant, bon, vraiment, le pasteur, bon, maintenant, ça, le pasteur ne parle pas trop. Maintenant, quand on dit la chose, il dit, j'ai compris. Ouais, ça va. Maintenant, le Seigneur a tout disposé. Je suis là maintenant. Alléluia. Donc, reprenez les prières. Amen. Oui. Et comme nous l'avons entamé, comme nous le faisions en même temps, je l'annonce, chaque dimanche, à partir de cette heure, chez nous ici à Abidjan, à 8h30, nous serons là pour vous apporter la prière et l'exhortation. Et chez vous, certainement à 10h30 ou à 9h dans d'autres pays, vous recevrez cela. Ensemble, nous communierons avec le Seigneur. Nous prierons, vous et nous, ensemble, amen, comme les fils d'un seul royaume. Amen. Nous prierons et le Seigneur vous bénira en abondance. Amen. Oui. Et bien, priez l'Éternel en sa faveur. Priez pour la ville dans laquelle vous vous trouvez. Parce que votre bonheur dépend de la ville dans laquelle vous vous trouvez. Amen. Votre bonheur dépend de la ville. Amen. Amen. C'est quelque chose que vous devez saisir, c'est quelque chose que vous devez comprendre en ce jour. Vraiment. Et dit vraiment que Dieu, si tu nous as accordé la grâce de venir en cela. Je me rappelle encore quand toute l'église s'est mise à chanter, à danser, à louer le Seigneur en disant, ah, voici un très beau témoignage. Le bien-aimé frère a eu ses papiers pour partir maintenant en Europe, soit pour fréquenter, soit pour travailler. Et je rends grâce au Seigneur. Oui, malgré toutes les difficultés que vous avez traversées, aujourd'hui, vous êtes des fonctionnaires là-bas. En Europe, vous êtes des fonctionnaires, vous êtes des travailleurs en plein temps. Je rends grâce à Dieu. Amen. Ça prouve réellement combien de fois il est bon, notre Jésus. Amen. Oui, combien de fois il est bon. Amen. Amen. Oui, et je suis fier de Jésus. Amen. Alors je dis toujours au Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu as permis à ce que tes enfants deviennent des responsables, des cadres en Europe. Amen. Je te remercie pour cela. Alors vous devez continuer dans cette voie-là. Et vous tous qui me suivez ainsi sur les ondes, et qui m'envoyez des messages, des mots, et qui m'avez encouragé à demander, mais il faut continuer, pourquoi est-ce que tu as arrêté de faire les directs? Il faut reprendre les directs. Je vous dis de tenir ferme. Soyez fort et courageux. C'est tout. Soyez fort et courageux dans tout ce que vous avez à faire. Et le Seigneur vous bénira abondamment. Le Dieu de la multiplication. Amen. 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 Que la grâce du Seigneur soit avec vous, de partout où vous trouvez. Et que Dieu vous bénisse, que le nom de Jésus-Christ soit proclamé à jamais dans votre vie, de tous les jours, en toute heure et en tout lieu, qu'il vous préserve, vous protège, qu'il veille sur vous et qu'il fasse que réellement, comme il a promis et comme il a dit pour ceux qui ont la foi en Abraham, votre nom devient aussi grand. Et que réellement vous soyez une source de bénédiction pour plusieurs, et aussi pour votre nation d'origine. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Nous allons fermer les yeux, nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre roi, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, nous te remercions réellement encore en cette heure pour tous tes bienfaits, pour ta faveur à notre égard, pour ton amour pour Sopcross Tabernacle et pour tous les enfants de Sopcross Tabernacle. Nous te remercions, Seigneur, véritablement de faire ces choses encore dans notre vie, de faire quelque chose de nouveau, Seigneur, et de manifester encore ta vie. Père céleste de gloire, préserve et protège-les, guide et conduis-les, Seigneur, et que ton amour encore soit manifesté, comme te prions ainsi encore ton nom puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi à Golgotha. De tout notre cœur, oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi à Golgotha. Merci Seigneur Jésus-Christ encore pour cette heure que nous avons passée sur les antennes. Entendons plus son nom Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.